Programme MicroPython purement logiciel exécuté sur le Raspberry Pi Pico. Le programme s'appelle nombre premier pair impair. Je l'exécute. Le programme calcule si le nombre est pair ou impair et si c'est un nombre premier. Possibilité de revenir sur la boucle while après chaque nombre. La saisie vérifie si c'est un entier positif ou un autre caractère. En cas de défaut, l'invite vous redemande une autre saisie. Rappel. Un nombre premier est un entier positif qui possède exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Exemple de nombre premier, 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Particularité, 2 est le seul nombre premier pair. Donc je rentre un nombre entier, 45. Le nombre est pair. Non, le nombre est impair, ce nombre n'est pas premier. Une autre opération, répondez par oui pour oui ou par non pour non. Donc je mets oui. Maintenant, je vais essayer de rentrer une lettre. E. Erreur, seuls les chiffres sont autorisés. Une autre opération, oui. Je vais rentrer 2, qui est un nombre premier. Le nombre est pair, ce nombre est premier. Une autre opération, oui. Je vais rentrer 5, qui est un nombre premier. Une autre opération, oui. Je vais rentrer 6. Le nombre est pair, ce nombre n'est pas premier. Alors, comment fonctionne la programmation? Donc au départ, ce que l'on voit ici, c'est ni plus ni moins que les prints qui sont en en-tête du programme. Après, on a la variable 8 qui est égale à O. Tant que 8 est égal à O, la saisie input entrer un nombre entier. Donc c'est ce que l'on réalise. Entrer un nombre entier. Si la saisie n'est pas numérique, et si la saisie est supérieure, et si la saisie est tant que la saisie est supérieure à 0, donc si la saisie est numérique et que la saisie est égale à 0, nombre est égal à int saisie. Donc, par exemple, si je mets 47, c'est une valeur numérique et c'est une saisie supérieure à 0. Donc le nombre va prendre la valeur 47. Si ce nombre modulo 2 est égal à 0, c'est-à-dire que si 47 divisé par 2 est égal à 0, nous sommes sur un nombre pair. Sinon, c'est un nombre impair. Dans notre cas, c'est un nombre impair. Maintenant, il faut vérifier si c'est un nombre premier. Si le nombre est inférieur à 2, ce nombre n'est pas premier. Donc 1 n'est pas un nombre premier. Par défaut, on met premier égale true. Et on lance la boucle. Dans notre cas, j'avais saisi 47. Donc for i in range, 2 jusqu'à 47. Donc il va faire l'incrémentation de 2 à 47. Si le nombre divisé par l'incrémentation i de la boucle est égal à 0, on met la variable premier à false car ce n'est pas un nombre premier. On casse la boucle avec la commande break. Donc si le nombre 47 modulo i est égal à 0, premier égale false, break. Donc là de 2 à 47, ça ne sera jamais égal à 0. Donc premier devient false et on casse la boucle. Après on fait le bilan. Si premier est égal à true, ce nombre est premier. C'est le cas de 5. Else, si premier n'est pas égal à true, print, ce nombre n'est pas premier. Else, si la variable saisie n'est pas un chiffre positif, print erreur, seuls les chiffres sont autorisés. C'est l'exemple que j'ai réalisé tout à l'heure. Donc je refais une boucle, oui. Là, je vais monter une lettre T. Et là, il me dit erreur, seuls les chiffres sont autorisés. Pourquoi? Parce que j'ai mis au départ if saisie is digit
int saisie supérieure à 0. Mais c'est surtout cette partie-là qui détecte qu'on a bien un nombre et non une lettre. Et à la fin du programme, je boucle oui input pour savoir si je veux sortir du programme en mettant non ou si je veux rester dans le programme en mettant oui. Donc là, si je mets oui, je continue dans le programme. Je mets un G par exemple, il me dit seuls les chiffres sont autorisés. Je me suis trompé, donc je fais oui. Et là, en entrant un nombre entier, je fais 86. Le nombre est pair, ce nombre n'est pas premier. Donc là maintenant, une autre opération répondait par oui ou par non pour non. Donc là, je vais sortir du programme. Et là, je me trouve avec les 3 chevrons de sortie.